Bonsoir à toutes et à tous. Alors bienvenue pour le tirage de la pleine lune, spéciale pleine lune du 12 novembre 2019. Comme d'habitude, je fais le même tirage, c'est-à-dire en trois colonnes, trois lignes, avec les majeurs du tarot de Marseille. Et puis ensuite, avec trois cartes pour compléter de mon oracle, les trois cartes du Petit Lenormand. La première colonne va nous dire ce qu'on va quitter avec cette pleine lune et ce qu'on va peut-être travailler. Ensuite, ce sera la colonne de la transition, ce qui va nous aider à le quitter, et puis vers quoi on va se diriger. Donc, je vais commencer à battre. Donc, pour cette pleine lune du 12 novembre, en plein scorpion. Scorpion, pleine lune en taureau, il me semble. Donc, ça brasse forcément. Les émotions, les peurs, les choses un peu enfouies. C'est bien la période. Alors après, on va voir si le jeu répond à ça ou voilà. Oui, je tiens à préciser aussi que j'ai pas fait de tirage pour cette semaine là, donc j'ai pas eu le temps, désolée. Mais ça reviendra la semaine prochaine, sans souci. Voilà. Alors, je commence. On va regarder la coupe du tarot. Alors, première carte, nous avons la papesse. Donc, on a bien une figure de repli, on va dire, de réflexion, de recherche sur le passé. Comme je disais, ça brasse en ce moment. Bon, elle est plutôt dans le côté calme quand même, hein. Mais on réfléchit à son passé, on réfléchit aussi à... on établit des plans. Il y a un côté un peu statique, un peu isolé. Voilà, donc dans un côté aussi quand même de recherche, mais dans les livres, choses comme ça. Et puis tiens, en face, on a le battleur. Donc la carte numéro 1, on passe du 2 au 1. Et ce battleur qui va regarder la papesse comme ça. Donc le battleur, elle est plutôt un peu énergie, un peu contraire. En tout cas, bon voilà, il est jeune, elle est ancienne, et puis il est dynamique, elle est plutôt à rester assise dans son coin. Lui, il va plutôt se préparer pour démarrer de nouvelles choses, donc pour aller vers l'avenir. On voit bien quand même qu'il s'inspire de ce travail un petit peu un personnel, qui est un petit peu, on a comme deux faces aussi, hein. Un côté, on a besoin de réfléchir. Et puis, on prépare aussi des choses pour l'avenir, du renouveau. Il y a toute une préparation là. Ça peut être les outils que on a appris dans les livres ou dans les connaissances, dans les recherches, qui peuvent être aussi intérieures, dans l'intériorité. Et puis, c'est pour un nouveau départ, c'est pour une énergie assez forte quand même avec le battleur, un enthousiasme aussi, pour un nouveau départ. Alors après, c'est vrai que le battleur, il regarde encore vers le passé, c'est-à-dire que c'est pas encore, il n'y a pas une maturité exceptionnelle, mais il y a ce dynamisme comme ça pour repartir vers de la nouveauté après avoir appris pas mal de choses, après avoir réfléchi, voilà. Donc intéressant. Alors donc, ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à le quitter, et ce vers quoi on se dirige. Alors, ce qu'on va quitter, le soleil. Ah, tiens, intéressant. On l'avait rarement en ce qu'on quitte. Alors, ce qu'on quitte, écoutez, ou ce qui est la période en ce moment, alors c'est pas dans les énergies que je décrivais, hein. On a plutôt une énergie assez solaire, lumineuse, rayonnante, voilà. Aussi dans la communication avec ses enfants. Donc quelque chose qui est plutôt assez dans la lumière, voilà, on voit ce qu'on fait, ce qu'on veut. Il y a quelque chose d'assez clair, aussi d'assez dynamique. Et puis alors peut-être un peu impulsif, hein, avec le soleil. Donc ça peut être aussi, donc quand même ces enfants-là, les enfants sur l'image se parlent, voilà, cœur à cœur, sont assez dans une bonne communication. Mais on a quand même ce soleil qui éclate très fort, qui peut exprimer une énergie très forte.
Donc ça peut aller jusqu'à la colère, ça peut parler de ça aussi. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez lumineux. Donc écoutez, c'est étonnant pour l'instant. C'est pas ce que j'avais prédit, mais bon, on va voir la suite. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en début là de cycle après cette pleine lune et puis qu'on va quitter. Alors, ce qui va nous aider à quitter, c'est la lune. Et ben tiens, voilà. Le soleil, du soleil, on passe à la lune. Alors, avec la lune, c'est vrai que du coup, là, ça correspond plus à ce que je disais. Comme si il y avait une histoire avec le soleil de beaucoup d'apparence. C'est comme si pour moi il y avait comment on pourrait dire, la surface et avec la lune le souterrain. Donc comme si on disait avec le soleil, bah oui, tout va bien, on est super, on est joyeux, tout se passe bien. Et puis qu'en fait avec la lune, on se rendait compte que sous la surface, il y a des choses qui ne vont pas forcément bien et qu'il y a peut-être besoin de les analyser, d'y réfléchir, d'y revenir pour aller encore mieux. Donc la lune, voilà, elle exprime bon, le côté plus féminin, plus intérieur, plus émotionnel bien entendu, plus aussi intuitif. Donc avec le soleil, c'est l'extérieur, c'est voilà se parler, il y a il y a de la bonne communication, etc. Mais ça peut être aussi les apparences. Alors que la lune, elle va plutôt être plus profonde et puis il va y avoir des rapports plus profonds. Ça parle aussi, la lune, bah ouais, d'émotions qui ressortent quand même, d'inconscient qui ressort. Donc il y a cette phase là dont je parlais du scorpion, de choses qu'on va aller chercher profondément en nous pour les ressortir, hein, c'est l'idée. Là, on dirait bien que ça parle d'un mouvement un peu inverse, c'est-à-dire une période où on fait comme si tout allait bien, on est plutôt joyeux, et puis on a besoin d'aller ressortir, c'est ce qui nous aide. Et on va vers le diable. Eh bien, ah ah. Alors c'est intéressant parce que là, je le vois comme si on a cette homard, écrevisse, on sait jamais trop ce que c'est. Je le vois comme si ce diable était cet animal-là qui sortait comme ça, vous savez, comme les diables qui sortent de leur boîte. Ça me donne cette image-là. Comme si, voilà, ce que je disais, c'est on va chercher, au fond, il y a des choses cachées. Et du coup, là, elles ressortent un peu fortement avec le diable. Hein. C'est pas quelqu'un qui se cache, c'est pas quelqu'un qui aussi fait des faux semblants, qui fait des manières, qui est poli. Donc, c'est comme si les choses éclataient. Et puis que on peut pas forcément se contrôler. Ça pourrait être la personne qui dit ce qu'elle pense sans faire attention du tout aux sentiments des autres, voilà, qui exagère, mais en fait qui aussi parle de vérité. Donc là, ça me parle. Alors c'est vrai qu'avec le soleil, on n'a pas forcément un mensonge. Hein. Il y a quand même voilà des vérités avec des personnages nus, mais on retrouve des personnages nus aussi là. Mais du coup, on avait peut-être l'impression que ça allait. Et puis, grâce à cette lune aussi, cette pleine lune qui est là, cette période aussi, il y a encore des choses, forcément, il y a toujours des choses hein, inconscientes, des choses on ne maîtrise pas. Là, elles semblent ressortir. Elles ressortent d'un côté qui fait pas forcément plaisir. Donc le diable, il est pas forcément plaisant, même surtout à soi-même. C'est peut-être les choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas s'avouer. Et pour moi, j'ai l'impression, comme je vous dis, que ça jaillit, que ça sort. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on on a à chaque fois deux personnages. Donc là, c'est les deux loups qui pourraient exprimer un côté animal en nous-mêmes. Et là aussi, on retrouve un peu cette idée-là. Ici, on a donc comme je vous disais, deux enfants qui semblent assez plutôt donc sains dans une vérité. Après, c'est des enfants, donc c'est dans le côté enfance. Donc ça peut parler de l'enfance. Hein. Et puis là, avec la lune, on a le côté peut-être animal, un peu enfoui, qui est inconscient, donc on ne comprend pas forcément. Et ici, on a des personnages mi-humains, mi-animaux. Donc comme s'il y avait un peu la moitié. Donc nos côtés, peut-être nos instincts, donc tout ce qu'on réprime un petit peu en se disant ben, je voudrais pas être comme ça, je voudrais pas que les gens me voient de cette façon, c'est pas très correct d'être comme ça. Et on voit que ces personnages sont attachés.
Donc, en effet, il y a encore, alors c'est ça pour moi, c'est que ça ressort le côté attaché, c'est-à-dire on se restreint encore sur ses propres pulsions, ses propres côtés sombres, côté ombre. Donc côté ombre, ça va dépendre un petit peu de chaque personne en fait, hein. C'est selon son propre jugement qu'on a nos côtés sombres. Donc et là on voit que ces personnages attachés, c'est un petit peu la honte quoi. C'est-à-dire que on les attache parce qu'on voudrait pas qu'ils partent, qu'ils fassent un peu, je sais pas, les foufous, il y a une espèce de parole qu'il faudrait un petit peu restreindre, des gestes, des comportements. Donc il y a un peu ce côté-là. Et à la fois, il y a le diable qui, lui, donne un peu la voix en disant, mais on peut être qui on veut, il y a une vérité dans les défauts et dans les qualités. Mais il y a aussi les défauts à assumer. Donc, c'est assez violent, enfin, c'est pas forcément violent émotionnellement ou des choses comme ça, mais il y a quelque chose, il y a un message quand même, moi, dans ce que je vois, qui serait vraiment les conventions, les règles qu'on se fixe par rapport aux autres, par rapport à soi-même, par rapport à l'image qu'on veut donner. Le diable nous dit un petit peu, ce serait bien de laisser sauter, de faire sauter un peu tout ça, parce que c'est plus sain et en fait c'est la période quoi, c'est la période où on va aller plonger dans ce bassin là, et puis ressortir comme ça avec tout ce qui n'est pas très joli à voir. Là c'était joli et puis là c'est un peu moins joli. Donc voilà. Donc voilà ce que je ressens pour l'instant. Intéressant. Rare que je sente comme ça, mais du coup cette configuration est rare aussi dans mes tirages de pleine lune. Décidément, j'ai des surprises en ce moment. Alors, ce qui va nous quitter, ce qui va nous aider, et ce vers quoi on se dirige. Alors, ensuite, avec le soleil, donc ce qu'on va quitter, on a l'amoureux. On l'avait, il me semble, en dernière colonne la fois dernière. Alors, intéressant aussi encore, il y a toujours plusieurs personnages pour l'instant. On a là 3 personnages, là aussi on avait 3 personnages. Il y a encore ces discussions-là. Donc, il y a encore le côté communication importante, mais aussi hésitation avec l'amoureux. Donc, ne pas se positionner, c'est un peu dans la voie de ce que je disais, c'est-à-dire, est-ce que, alors là, c'est plus dans le côté, est-ce que j'ose être moi-même, est-ce que j'ose dire ces choses-là, comme si l'amoureux, voilà, il se demandait, est-ce que je dois dire la vérité, est-ce que je dois être honnête? Il y a quelque chose comme ça qui ressort avec les cartes précédentes. Donc, il y a ces questionnements-là qui peuvent être en début de cycle. On voit que le soleil éclaire pas mal de choses quand même, hein. Malgré que ce soit les choses qu'on quitte. Il y a des éclairages quand même sur des décisions à prendre, sur des choix à faire, sur ce qu'on veut faire, ce qu'on veut montrer, ce qu'on veut décider pour soi-même, pour sa vie. Donc dans les relations, là plutôt. Il y a pas mal ça. Mais ça peut être une discussion en soi-même, hein. Choisir entre deux choses entre soi-même. Et comme je le disais, la part ombre, la part lumière, par exemple, ça pourrait être ça. Une espèce de aussi discuter avec sa part d'ombre. Ça pourrait faire partie, enfin voilà, et exprimer ça aussi. Donc voilà, donc ça on le quitte. Qu'est-ce qui va nous aider à le quitter? La force. Ok. Donc en dessous de la lune, c'est un peu plus un peu plus radical. Alors si je prends vraiment, si je prends moins en compte les premières cartes et que je parle de l'amoureux et de la force, on a l'amoureux où on a une hésitation, voilà, des doutes, des conversations, de la recherche, voilà, des tergiversations. Et puis la force qui nous dit, là, faut prendre une décision, faut prendre le taureau par les cornes, et puis aussi se dominer, avoir moins peur. Et en dessous de la lune, en plus, ça exprime pas mal ça. C'est-à-dire que, donc là, ça peut parler de prendre une décision et de vraiment s'y tenir, malgré les conséquences, puisque ce qu'on voyait au-dessus. Et puis après, ça peut parler aussi de s'assumer, hein, puisque je disais avec le diable, ça peut parler
dominer donc le côté plutôt honte de soi-même. Ce que je disais par rapport à voilà, les choses qu'on voudrait cacher, qu'on n'aime pas en soi, qui nous paraissent peut-être des défauts, qui ne le sont pas forcément, qui ne sont pas corrects, je sais pas. Même la force peut dire ça, peut dire euh, on- euh, plutôt essayer de surpasser ce côté-là, cette peur-là, peut-être du regard des autres aussi, du jugement de l'autre, puisqu'avec l'amoureux, ça peut être ça aussi, hein, puisqu'il discute avec d'autres personnes, il se montre par rapport aux autres, donc qu'est-ce que les autres vont penser de lui? Et là, la force peut dire, ben, on va pas se préoccuper forcément de ce que les autres pensent. Donc, c'est aussi reprendre par rapport à la Lune, reprendre un peu plus de prise sur son côté inconscient, son côté un petit peu qui nous échappe comme ça, qui est un peu subtil. Là, pour moi, la force, elle voit un peu plus clair dans justement ce que la Lune révèle. Donc il y a une espèce aussi de lumière sur le côté inconscient, le côté, si on veut, ombre ou pas, hein, mais de choses qu'on ne voudrait pas s'avouer, qu'on ne voudrait pas voir. La force parle aussi de ça. Et puis donc vers quoi on va se diriger? Vers Tempérance. Écoutez. Ça s'agit un petit peu là, en dessous du diable, entre la force et Tempérance. Bon, c'est deux cartes qui se complètent bien, je trouve, puisque on a un côté un petit peu énergique, et puis là, elle va nous dire, bon, on va essayer de s'équilibrer. Et puis par rapport au diable, ce que je parlais de ces deux parties là, donc enfin des parties dont on aurait honte, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Tempérance, elle va parler de justement faire couler, les faire sortir. On a cette eau de la lune là, des émotions et puis de voilà de tout ce qu'on peut penser de soi-même ou des autres. Enfin, ça parle vraiment, je trouve, de soi-même, d'un jugement sur soi-même, comme je vous dis, d'analyse de soi-même. Elle va les mettre dans chaque cruche et puis les faire passer pour en faire autre chose. Donc après le diable qui sort de sa boîte comme ça, qui sort un petit peu, donc ça peut être un peu explosif, une période qui peut être un peu explosive, c'est-à-dire que je sens bien aussi, peut-être pour certains, j'allais dire des pulsions, mais aussi, alors ça peut être, voilà, des choses un petit peu incontrôlées qui sortent parce qu'elles ont besoin de sortir en fait. Donc ça peut être aussi des émotions, ça peut être des crises de larmes, ça peut être des choses comme ça qui explosent un petit peu parce qu'elles ont besoin de sortir. On voit bien, comme je disais, ce diable qui en est très content, hein, qui dit c'est exactement ce qu'il fallait, ce qu'il vous fallait. Et puis Tempérance, elle va calmer le jeu ensuite, c'est-à-dire que il y a une espèce de rééquilibrage, de réharmonisation de soi-même. Donc c'est plutôt bon signe hein, si on suit cette voie-là. Entre les parties qu'on aime moins et puis les parties qu'on aime, les faire un petit peu communiquer et puis peut-être y réfléchir, se dire est-ce que vraiment c'est si terrible que ça, ce que je suis, ce que j'aime pas en moi. Et puis il y a le côté alchimiste de Tempérance, c'est-à-dire qu'elle va transformer les côtés voilà un petit peu plus négatifs, on va dire, qu'on trouve en soi, ou alors dans les relations, hein, quand même, ça parle quand même des relations, hein. Tout ce qui est négatif, elle va un petit peu le transformer en quelque chose de plus positif. Et elle parle bien sûr de communication en Tempérance, de bonne communication. Donc, je peux pas ouais, passer à côté de ça, parce qu'il y a quand même les relations avec les autres. Donc, on avait quand même des personnages attachés, donc ça peut parler aussi de relations avec d'autres personnes, un personnage aussi dominateur, des personnages un petit peu soumises. Là, on a un rétablissement d'une communication meilleure. Il y avait aussi une recherche là hein, de bonne communication, qui n'est pas forcément aisée. Avec la force, c'est aussi tenir bon et puis ne pas lâcher, ne pas aussi se laisser dominer, mais ne pas aussi non plus tomber dans la domination de l'autre. Et puis donc avec Tempérance, c'est bien ce qu'elle dit, c'est d'essayer de mieux communiquer, de communiquer au mieux, le mieux possible pour transformer aussi les relations qu'on a avec les autres, les harmoniser complètement.
Donc c'est intéressant, ça me paraît un chemin pas facile, que ce soit un chemin intérieur ou que ce soit un chemin avec les autres. À mon avis, ça se reflètera sur les autres, hein. Un chemin intérieur, ça se reflètera sur l'extérieur. Mais je vois bien quand même une réflexion là, ou une réharmonisation des rapports avec soi-même ou avec les autres. Voilà. Et puis enfin, en troisième colonne, ce qu'on va quitter, ce qui va nous aider à quitter, et ce vers quoi on se dirige. Alors, ce qu'on va quitter ensuite, eh bien, la maison Dieu. Donc là, on a une carte un peu plus secouante dans cette colonne-là, qui était une colonne plutôt... alors, qui était énergique, mais qui n'était pas bouleversante, vraiment. Là, on a en troisième force quand même quelque chose. Alors, c'est ce que je disais au départ avec le soleil. Le côté très énergique, peut-être ça peut être hyperactif ou des choses comme ça, et donc un petit peu, on peut être un peu impulsif, on peut aussi essayer de s'imposer aux autres. Et avec la maison de Dieu, il y a un bouleversement donc des relations ou des choses comme ça qu'on avait un peu établies. Ça peut venir de l'extérieur, donc des choses qui changent. Des circonstances en fait qui changent et puis qui font que on se sent un petit peu bouleversé. Donc après, là, ce côté un petit peu discussion, on a vraiment un côté plus fort. Ça peut présager des disputes. Ça peut être, on a vraiment un crescendo là qui, au départ, je disais oui, super harmonie dans les rapports. Après bon, on discute, puis là, ça explose. Donc c'est possible qu'il y ait des disputes, qu'il y ait de la colère qui sorte. C'est dans ce mouvement-là, même si c'est cette colonne-là, c'est le mouvement de choses qui sortent, hein, comme je disais avec la lune, hein, qui était importante, la lune et le diable. En fait, comme je disais au départ, il y avait des choses, ça paraissait bien. Mais finalement, il y a des choses qui ont besoin de sortir encore et toujours, hein, je crois que c'est tout le long de sa vie, hein. C'est des nettoyages aussi, hein, bien sûr. Donc là, la maison Dieu, elle peut parler de nettoyage, de choses comme ça. De nettoyage dans les relations, hein, ça peut parler de ça, hein, ça peut parler après de disputes et de mise au point. Et puis voilà, qu'il y ait des choses qui partent un petit peu en vrille et puis les choses s'écroulent avec certaines personnes. Avec soi-même, ça peut être ça aussi. Ça peut être un bouleversement émotionnel justement parce que suite à ces réflexions, suite à, comme je disais, le diable qui sort un peu de sa boîte, voilà, ça peut être un petit peu déstabilisant. Alors, ce qui va nous aider à quitter ça, c'est encore le battleur qu'on retrouve. Alors, on a le battleur là qui part après la maison de Dieu, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire c'est un espèce de nouveau départ. Il regarde là cette fois-ci la maison de Dieu, donc un petit peu comment ça s'est écroulé, qu'est-ce qui s'est passé pour c'est comme si aussi il refaisait un peu des plans, il reprenait un petit peu les outils, les confettis qui étaient là, il en a dans la main. Enfin, les confettis, je sais pas ce que c'est. Mais enfin, bref, certains objets qui étaient déjà dans son passé, il les reprend pour reconstruire autre chose, pour aller vers le futur. Donc là, il y a une reconstruction pour moi avec le battleur. Après ce bouleversement. Donc c'est quand même une période, on a quand même Tempérance qui vient nous dire, bon, ça ira. Mais c'est vrai que c'est une période un peu de bouleversement, d'énergie. Mais en même temps, on a quand même ce battleur qui nous dit, avec en dessous de la force, tout ça, donc qui nous dit que on a vraiment la force pour repartir. Et ça me paraît comme s'il n'y avait pas vraiment de pause, de choses comme ça, à part avec Tempérance un petit peu, mais ça s'écroule et puis on repart directement. Voilà, et donc voilà, et c'est vers quoi on va se diriger. La papesse, eh bien, c'est intéressant parce que c'est des cartes qui sont pas vraiment en écho les unes avec les autres, qui sont pas très similaires dans les énergies. On retrouve dans le futur quelque chose d'un peu plus calme, hein, avec Tempérance et la papesse.
Il va se passer pas mal de choses, à mon avis, dans notre vie intérieure et aussi dans les relations. Dans cette période, c'est une période assez remuante. Donc la papesse, alors c'est inversé avec la coupe, puisqu'on avait papesse Battler, là on a Battler papesse. Elle va plutôt apprendre, donc ils sont tous les deux dirigés vers cette maison Dieu, donc elle va apprendre un petit peu, réfléchir de la même façon, comme je disais avec le Battler, euh, à comment faire pour repartir sur autre chose. Mais on a quand même, autant on avait le Battler qui a une bonne énergie, donc c'est la transition, on a besoin de se sortir et de tout de suite il rebondit hein, après la chute, il rebondit sur ça. Mais par contre la papesse, elle va plutôt prendre son temps. Elle va plutôt se poser une fois que on se remet en selle. Il y a besoin quand même d'un moment de prendre son temps, de réfléchir et de faire des plans, de voilà, de voir un peu plus loin que seulement voilà, le Battler. Alors c'est oui, c'est comme je disais, il y avait le 2 et le 1, là on a le 1 et le 2. Donc une bonne progression. Après le démarrage, il faut quand même réfléchir à ses plans et puis savoir où on va. Après, en dessous de tempérance, donc il y avait cette histoire de transformation de tout ce qui est sorti, voilà, que ce soit de l'inconscient, de choses passées peut-être à régler, hein. Il y a des choses comme ça aussi, hein, de situations qui sont passées, qu'on pensait peut-être avoir réglées, et puis qui ressortent. Ça, c'est aussi très fréquent hein, dans cette période. À travers les rêves, moi, c'est vrai que j'ai les rêves que j'ai eus là, enfin, j'ai les nuits que j'ai passées là depuis cette pleine lune, c'est beaucoup de rêves concernant mon passé qui, comme si l'inconscient, il reconstruisait des choses, refaisait des bilans sur le passé ou refaire des scénarios, ou voilà, faire un petit peu, régler des situations émotionnelles, des choses comme ça. Même si dans le rêve, ça se fait pas forcément, mais après, en analysant, c'est un peu ce que je comprends. Donc il y a aussi ça, il y a aussi, comme je disais, la transformation. Et puis avec la papesse, c'est aussi une matérialisation si on veut, parce que Tempérance, c'est quand même un ange, donc elle est très bien, mais elle est pas vraiment humaine, quoi, ni le diable. Donc elle va plutôt montrer une voie qui va, comme je disais, transformer les choses. Donc c'est vraiment un bon guide. Mais ensuite, il faut aussi matérialiser les choses. Donc avec le Battler, voilà, il y a des choses qui commencent à se concrétiser. Et puis la papesse, c'est aussi dans le concret quand même que elle réfléchit. C'est-à-dire qu'elle va faire des plans pour plus tard. Donc c'est sûr que c'est pas encore mûr dans sa tête et c'est pas encore prêt à repartir sur autre chose. C'est comme si on avait vraiment quand même avec cette maison Dieu, voilà, cette dernière colonne ou cette colonne-là, il y a comme un choc émotionnel, il y a des choses donc il y a besoin de se rétablir. On a une espèce, si on peut prendre aussi tempérance comme une aide de guide, une aide angélique ou tout ce que vous pouvez penser, enfin ce en quoi vous croyez. Une aide extérieure aussi qui peut aider justement à faire cette transformation, mais après il faut le faire soi-même aussi. Et puis pour faire ça, il faut aussi y réfléchir, prendre son temps, y méditer pour ensuite repartir sur autre chose. Mais c'est un peu de la digestion, quoi. C'est un peu de la digestion. Voilà. Mais avec le Battler, il y a quand même une bonne énergie de repartir, hein. Mais voilà, après, il faut prendre le temps de repartir pour pas refaire les mêmes erreurs dans les actions, dans les relations, comme je disais. Et puis, bien digérer tout ce qui est sorti. Donc, bon. Ça me parle bien de tout ça, de toutes ces histoires. La lune me parle bien, le diable me parle bien, de tout ça. Que voilà, des choses vont sortir, c'est que le début. Alors je pense que voilà, il y a la période. Et puis ensuite, jusqu'à la nouvelle pleine lune, il y aura encore des choses qui vont sortir et qui vont se travailler, se digérer. Tout ça pour être évacué, hein. La maison Dieu peut exprimer ça aussi, hein, c'est-à-dire que, voilà, je sais pas si on détruit une maison parce que ses fondations sont très mauvaises.
s'il y a des fuites partout, s'il y a de l'humidité partout, si tout se délabre et qu'elle prend l'eau, ben, il faut plus que la détruire pour reconstruire autre chose. Donc c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais des fois c'est un peu la seule chose à faire. Donc voilà, donc c'est un peu et on voit que celle la papesse montre bien qu'il va falloir un temps pour se remettre de ça, mais la papesse n'est pas immobile, elle avance. Elle avance dans sa réflexion. Bon, évidemment, elle est très connectée aussi, donc il y a aussi peut-être un côté spirituel plus élevé. Une gestion aussi des émotions plus élevée, une meilleure ouais, gestion de soi-même. Donc c'est un petit peu ça qui se joue dans le futur pour après monter d'autres projets ou faire d'autres choses ou avoir d'autres relations, avoir des choses un peu, des relations qui nous correspondent plus. Et puis être plus soi-même, être plus en accord avec soi-même, mieux se comprendre aussi. La papesse, elle va aussi réfléchir encore à qui elle est, ce qu'elle veut, voilà. Donc voilà. Donc ça me paraît assez remuant, etc. Mais vraiment très intéressant. Voilà. Donc je vais rajouter 3 cartes de mon oracle. Et puis ensuite, donc je vais, hop, pour avoir plus de précision. Mais bon, c'est des cartes, c'est un ordre de cartes qui est inédit pour l'instant dans mes tirages de pleine lune. C'est pas, en général, pas dans ce sens-là que ça se passe. Alors donc, ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider, et ce vers quoi on se dirige. Alors, en complément, nous avons le chien. Il y a toujours cette histoire de relation, donc le chien c'est le compagnon, la compagne, voilà, quelqu'un d'assez proche. Ça rappelle l'amoureux, ça rappelle le soleil. Il y a quelque chose avec quand même des proches. Là, j'en avais pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est bien possible que y ait des disputes ou des mises au point avec des personnes proches. Comme je disais avec le soleil, qu'on a l'impression que tout va bien. Et puis finalement, ben, c'est pas si évident. Il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies, qui ont besoin d'explications. Et puis, c'est pour un assainissement, il faut une meilleure communication. Et du coup, voilà, le chien et le soleil parlaient de choses assez intéressantes dans notre vie. Mais peut-être qu'avec cette histoire de Maison Dieu, eh ben, il y a besoin encore de discussion, il y a besoin peut-être d'un conflit, hein, pour assainir la relation. Donc ça peut parler d'une relation assez proche qui a un conflit. Voilà. Et on voit ces deux personnages de la Maison Dieu qui pourraient symboliser deux personnes, soit en couple, soit ces deux personnages-là, qui est à l'envers. Parce qu'il y a quelque chose, il y a soit un bouleversement extérieur, soit un conflit. Voilà. Donc en fait, enfin, ensuite, ce qui va nous y aider, il y a les nuages. Donc là, c'est quelque chose qui va aider, c'est le flou, le doute, d'être perdu. Donc avec la lune, il y a un petit peu ça, il y a un peu le côté doute et être perdu. En disant que ça va nous aider, alors est-ce que c'est que le fait de pas trop avoir de repères, de perdre ses repères. Donc, comme je le disais, le soleil, le chien, c'est des cartes assez stables où on est assez sûr de, voilà, de la réussite. Et peut-être que pour avancer, il y a besoin en fait de remettre en question notamment nos relations et notamment, ou alors notamment les choses dont on est sûr en soi-même. Donc il y a besoin d'une phase en fait où on n'est plus très sûr. Donc la force parlait de se dominer, d'avoir une espèce quand même de reprendre un peu les choses en main. Mais c'est vrai que le battleur aussi a ce côté un petit peu pas très sûr encore, comme l'amoureux. On est d'accord qu'il a une très grande énergie pour recommencer. Mais par contre, voilà, il regarde un petit peu en disant, oula, il s'est passé quoi là? Qu'est-ce que je fais? Il y a un peu ce côté-là. Et on dirait bien que c'est ce dont on a besoin, une espèce de pause, une espèce de recherche pour aller un peu plus vers le futur.
Et ensuite, ce vers quoi on se dirige? Vers le singe. Intéressant. Ouais, je vois. Alors, le singe est plus proche, assez proche du diable dans son côté vraiment le diable lui-même, c'est-à-dire le côté amusement, le côté je jouis de la vie. C'est pas ce dont j'avais parlé au départ, mais le singe parle de ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté qui n'a pas honte, qui a envie de rire, qui vit dans l'instant présent, qui n'est pas dans le calcul avec le singe, hein, plus qu'avec le diable. Mais le singe, voilà, il vit sa vie et puis il profite de la vie et des plaisirs de la vie. Donc il y a un peu ce côté aussi qui ressort. Donc pour moi, avec le diable, puis même cette colonne-là, il y avait pas, il y a le côté joyeux avec le diable. Mais comme il y a ces personnes attachées, pour moi, c'était aussi des choses pas toujours agréables, ce côté sombre qu'on ressort. Mais on dirait bien aussi que c'est aussi pour aller vers de la joie, vers, ça parle aussi de désir, de plaisir. Le diable parle de ça, qu'on assume. Donc qu'on sort de soi et qu'on a, comme je disais au départ, on n'a plus honte. En tout cas, c'est l'idée d'essayer d'avoir moins honte de ce qu'on est, même de choses qu'on voudrait cacher. Et le singe, c'est un petit peu ça aussi. Il va arriver et puis il va pas se préoccuper des jugements des autres ni de ses propres jugements. Il est voilà dans l'instant et dans la joie, surtout dans l'amusement. Donc on se dirige aussi vers le vote de la joie, un peu plus que la papesse et la tempérance. Mais voilà, c'est quand même une part qui est intéressante avec ce diable et le singe. Il y a un côté que la vérité peut être joyeuse aussi. Voilà, ça peut être aussi dans le plaisir. Pas seulement une espèce de travail de l'ombre, d'aller remuer le passé, des choses pas faciles, d'affronter tout. Il y a aussi de la joie qui peut en sortir. Ça peut être une certaine libération, hein. Ça peut être ça la joie, mais je pense aussi à tout ce qui est bah, ouais, les désirs, les choses comme ça qu'on peut refouler euh, par souci des convenances, par peur du jugement, par des choses comme ça. Donc le singe dit d'assumer tout comme le diable. Voilà, alors j'ai rajouté des cartes du petit Lenormand. Pour l'instant c'est assez déroutant je trouve, parce qu'il y a pas mal de messages et voilà, on peut l'interpréter différemment, moi c'est comme ça que je l'interprète. Vous pouvez aussi avoir des interprétations différentes, il n'y a pas de souci. Alors ce qu'on va quitter, ce qui va nous y aider, et vers quoi on se dirige. Donc on va voir si on a encore des messages différents. Ce qu'on va quitter, le lys. Ok. C'est marrant, ces cartes. À part la maison Dieu, dans cette colonne, il y a des cartes. Le lys, c'est un petit peu la droiture, un petit peu comme avec le chien. Le côté, on est fidèle à soi-même, on est droit dans ses bottes, etc. Donc ça fait un peu écho à cette histoire ou avec le soleil, avec ces rapports comme ça, très très francs. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on va quitter. Avec le lys, oui, il y a le côté, pour moi, très honnête, là, c'est un peu plus qui ressort. Aussi, stabilité, être assez à l'aise. Donc, ça fait écho un petit peu à ces personnages du soleil ou du chien qui étaient plutôt à l'aise, qui étaient plutôt fidèles, qui étaient plutôt, voilà, dans certains principes. Et ça, c'est quelque chose qu'on va quitter. Alors, ce qui va nous aider à le quitter, le bouquet. Bon, alors voilà, ça c'est sympathique, au moins. Donc on a aussi des fleurs, on a des lys, on a maintenant un bouquet. Le bouquet c'est le présent, c'est le cadeau. Du coup, alors à la fois avec les nuages, on parlait d'un certain flou, d'être perdu, de plus savoir où on en est. Il y a aussi une aide qui peut être présente. Il y a des choses agréables aussi dans la transition. Ça parlait pas forcément d'aide extérieure là. Pour moi, ça parlait d'intérieur. Mais il peut y avoir une aide extérieure. On peut avoir des cadeaux aussi avec ce bouquet. Et puis aussi, voilà, se faire un cadeau à soi-même. Le cadeau d'espèce de vérité aussi, hein. De rechercher. C'est aussi ça, aller chercher aussi en soi, c'est se faire un cadeau.
ça peut ne pas être agréable, mais c'est un cadeau pour le futur. Et donc, vers quoi on se dirige? Vers l'étoile. Bah écoutez, c'est des jolies cartes après. On a ce côté un petit peu, avec l'étoile, de la sérénité retrouvée. Bon, on avait tempérance, hein, ça va bien en écho. Il y a vraiment deux choses dans cette colonne. Il y a un côté, avec le diable, quand même, de joie. Alors, je peux pas le décoller de quelque chose qui va sortir, qui va être pas toujours facile à assumer, pas facile à voir. Mais après, on a des cartes apaisées, puis on a une carte plutôt joyeuse. L'étoile, elle parle voilà, de sérénité, de rêve aussi, d'aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Grâce à ce travail-là, au travail un petit peu d'aller en profondeur, chercher en soi, pour ressortir vraiment les choses. Il y a des bouleversements, apparemment dans les relations, hein. Et puis ensuite, il y a des nouveaux départs et puis une certaine apaisement après tout ça. Donc avec tempérance et puis l'étoile, c'est un petit peu, même la papesse, il y a un côté un peu apaisé une fois que cette tempête est passée. Donc c'est contrasté, il y a des côtés un petit peu, voilà, qui peuvent être remuants. Et puis il y a quand même un apaisement dans le futur et à la fois de la joie aussi, hein. Et puis un côté on s'assume plus. Donc voilà. Donc après, sur le plan professionnel par exemple, professionnel et relationnel, je vais un petit peu aller en même temps. Le relationnel, j'en ai parlé pas mal. C'est vrai que dans la première colonne, on peut parler de vraiment de relations qui se remettent en cause, hein. Donc ça peut être relation avec d'autres personnes, apparemment avec des relations proches, hein. Quand on voyait le chien, ceux-là, là, et puis le lys, ça peut être ça. Ça peut être des collaborations qui volent en éclats, mais pas forcément. Ça peut être aussi dire les quatre vérités aux personnes. Et puis que, voilà, ça se passe pas forcément très bien. Mais on voit qu'après, il va y avoir aussi un remue-ménage en soi, en soi-même ou dans les relations aussi. Un côté, on est un petit peu dans le flou, mais on redémarre quand même assez vite avec la force, le bouquet, le battleur. On redémarre assez vite. On a ce côté où on reste pas comme de rond de flanc, voilà, même à faire un deuil pendant 100 000 ans. On repart assez vite. Et puis, pour ensuite aller vers quelque chose de plus vrai, donc comme je parlais de ce côté, donc dans les relations, ça peut être, oui, se réconcilier, puisqu'il y a tempérance, il y a l'étoile, donc oui, tempérance, elle va harmoniser les conflits. Donc s'il y a eu ça, il peut y avoir mais il faut de la communication. Si chacun reste sur ses positions, ça va pas aller, ça va pas se résoudre. En soi-même, ça peut être la même chose, hein. Ça peut être un travail vraiment personnel qui se passe. Ça peut être avec les autres, mais ça peut être aussi avec soi-même. Comme je le disais, voilà, on pense que tout va bien, et puis finalement, les choses sont bouleversées, et puis l'harmonie revient avec un certain travail, hein. Il y a des choses il y a des vérités qui peuvent sortir aussi, ça peut être ça aussi, hein. Et puis il y a quand même du travail à faire. Tempérance aussi, elle travaille, hein, elle fait passer voilà l'eau dans ses cruches, donc elle reste pas statique. Et puis la papesse, elle réfléchit, elle note, elle fait des plans. Donc c'est aussi pour construire autre chose. Mais voilà, donc il y a des réconciliations possibles avec du travail de la part de chaque personne. Voilà. Et puis dans le travail, ouais, c'est un assainissement quand même. Euh, Là, ça va être, je trouve que quand même c'est pas mal un travail intérieur. Donc ça peut se refléter dans votre vie professionnelle, mais il peut y avoir, comme je disais, des conflits avec des personnes que vous pensiez proches, qui le sont toujours à mon avis, hein, avec le chien, voilà. C'est des personnes proches, mais soit il y a une des personnes qui évolue, enfin voilà, il y a des choses qui évoluent. Et donc il y a
des bouleversements dans ce point de vue-là. Ça parle quand même pas mal de, voilà, de relations avec les gens, mais ça peut être avec aussi des patrons. Et puis, ça remue, il faut chercher en soi, il faut chercher dans l'inconscient. Il y a des choses, comme je disais, des vérités qui peuvent sortir, et puis de l'harmonie qui peut revenir. Avec après aussi de la joie et de la sérénité. Des choses un peu plus sereines, un peu plus apaisées. Et puis avec l'étoile, il y a aussi le rêve. Il y a voir plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ. Aller un peu au-delà. Donc ça peut aussi parler de se détacher des autres, même de ses proches en fait. C'est pas seulement le jugement des autres, mais c'est aussi son groupe. C'est vrai que dans le dernier tirage, c'était ce que je voyais, c'était on passait de seul et puis on allait vers le groupe. Comme je disais, il y avait l'amoureux en dernier. Et du coup là, c'est un peu le mouvement inverse, c'est-à-dire du groupe se détacher de ce que pensent les autres. Et comment on était dans le groupe, peut-être on suivait un petit peu ce que les autres voulaient. Et puis on se détache petit à petit pour aller plus vers ses rêves, pour équilibrer un petit peu aussi ce que pensent les autres et puis ce qu'on pense nous, pour essayer de trouver le juste milieu et savoir ce qu'on veut nous-mêmes et les assumer vraiment. Il y a le côté, voilà, je suis moi-même. Pour aller vers des choses plus du rêve, plus notre idéal, plus quelque chose aussi de connecté avec la papesse. Il faudra un moment de réflexion certainement pour digérer tout ça, mais c'est intéressant quand même. Voilà. Bon, bah cette fois j'ai fini. J'espère que c'était assez clair. Là, c'était un peu un tirage un petit peu déroutant pour moi, donc j'espère que vous avez pu suivre. Après, vous pouvez tout à fait faire vos propres interprétations, donc vous pouvez me les communiquer en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ça vous a plu, à commenter bien évidemment. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!